Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies du mois de juillet pour les Capricornes. Bienvenue à vous. C'est un tirage qui s'adresse à toutes les personnes Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant. Vous pouvez compléter les messages avec la vidéo de votre signe ascendant et lunaire. On aura les énergies principales, les conseils des cartes, les énergies sentimentales, la guidance spirituelle, et puis semaine après semaine avec le petit Lenormand. Alors on commence tout de suite avec l'énergie dominante pour votre mois de juillet. Et vous avez la carte du trésor. Alors la carte du trésor, elle nous parle d'une révélation, elle nous parle de découvrir quelque chose qui vous était jusqu'alors caché. Ça peut être une révélation qui vous vienne de l'extérieur, donc peut-être que ce mois-ci, il y a une réponse, il y a une découverte, une nouvelle qui va faire sens, une nouvelle assez importante puisqu'elle ressort comme énergie principale que vous allez déterrer, que vous allez mettre en lumière. C'est quelque chose qui, voilà, qui est mis en lumière. Ça peut être aussi quelque chose à l'intérieur de vous. Ça peut être la révélation d'un don, par exemple, hein, d'un projet, d'une envie. Ça peut être, on peut parler aussi de grossesse, par exemple, pour une femme. C'est aussi la lumière que vous allez entretenir. On vous invite à trouver cette étincelle d'espoir à l'intérieur de vous. Peut-être que vous traversez actuellement ou que vous avez traversé certains événements qui vous ont fait perdre confiance en la vie, en vous, au bonheur. Peut-être que vous avez effectivement perdu des choses, que vous vous sentez déstabilisé, que vous avez besoin d'être éclairé, en tout cas sur une situation. Et vous voyez, cette lampe-là, elle vient vous rappeler que parfois la vie est pleine de surprises, donc il faut toujours garder espoir, parce que c'est quand on s'y attend le moins que les choses finalement s'éclaircissent, ou que les choses se mettent en lumière, ou que les événements, la chance arrive. Donc maintenez en vie cette flamme. C'est vraiment l'idée de ça, de protéger cette étincelle de vie qui est en vous. Gardez espoir, même si pour le moment vous avez l'impression que tout est caché, que tout est sombre. Alors, ici les conseils des cartes. Alors vous avez eu deux cartes, des voyageurs sacrés, donc je les ai gardées. Alors vous avez ici le début d'un nouveau cycle. On vous dit qu'il y a une petite étincelle de vie, ici il y a quelque chose de nouveau, il y a un air de renouveau. Il y a quelque chose qui est en train de grandir à vous. Alors ça fait un peu écho à cette carte justement de la lueur, de la flamme, puisque ça nous dit qu'il y a un espoir de revivre. Il y a quelque chose qui grandit en vous. Peut-être aussi une révélation, un nouveau projet, un nouvel amour, quelque chose pour lequel vous allez donner de votre énergie et beaucoup d'espoir. Donc c'est le départ vers quelque chose de neuf. Quelque chose qui va grandir petit à petit, puisqu'on voit que pour le moment c'est à l'état d'œuf. Hein. Ici on voit que c'est vraiment quelque chose de petit pour le moment, qui va nécessiter du temps. Alors rassurez-vous, si vous entendez du bruit, c'est juste le chat qui joue. Qui va nécessiter du temps, puisqu'on voit qu'on a toutes les saisons ici qui sont représentées. Mais ça va prendre du temps, mais ça va se construire lentement mais sûrement. Donc il y a quelque chose de nouveau qui débute pour vous. C'est une nouvelle énergie aussi, un nouvel état d'esprit plein d'espoir, après peut-être une période un peu compliquée, peut-être due effectivement au confinement, aux événements derniers que nous avons connus. Et ici, vous avez la carte de la gratitude. Alors la carte de la gratitude, elle vous rappelle que il est important de maintenir des énergies, de vibrer des énergies hautes. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la carte de la gratitude. On vous rappelle que à partir du moment où vous commencez à faire un travail sur vos vibrations, sur vos fréquences, si vous essayez d'élever vos fréquences, vous allez attirer à vous par la même occasion de belles choses. Donc soyez dans la gratitude, soyez dans la joie, dans l'amour plutôt que dans la colère, dans des énergies dites basses, donc qui sont la colère, l'énervement, la rancœur, la peur aussi, hein. La peur, la colère notamment, surtout. Parce que ces énergies-là,
eh bien, abaissent vos fréquences et surtout vous maintiennent ici dans un cercle vicieux. On vous dit que pour attirer à vous de belles choses, la chance, des opportunités, pour sortir un petit peu d'un engrenage, il faut au contraire, même si la vie est difficile, même si tout vous paraît un peu compliqué et incertain, il faut toujours apprécier ce que vous avez déjà, hein, la santé, les amis, un toit sur la tête, etc. Parce que vous envoyez ce message à l'univers que si vous êtes déjà satisfait de ce que vous avez, il va vous en envoyer davantage. Ça, c'est important déjà. Et c'est important aussi de remercier l'univers, de remercier les personnes autour de vous également, de maintenir voilà, d'entretenir des énergies hautes, d'être positif, de maintenir des pensées qui soient positives, de ne pas être en train de critiquer, de juger, surtout envers vous-même. On sait bien que les pensées sont créatrices, donc c'est important, on vous le rappelle ce mois-ci, de vraiment voilà, faire attention à vos énergies et vous vous rendrez compte qu'à partir du moment où on change son taux vibratoire, où on se maintient dans des énergies dites hautes, hein, d'amour, de joie, de satisfaction, plutôt que de vibrer le manque, la colère, la frustration, vous allez voir votre vie changer. À partir du moment où vous faites un travail sur ça, sur ces énergies-là, votre monde change parce que vous allez attirer à vous des personnes qui résonnent sur la même longueur d'onde, donc des personnes beaucoup plus intéressantes pour vous, beaucoup plus nourrissantes, des relations beaucoup plus, oui, intéressantes, on va dire, nourrissantes, qui vous élèvent encore davantage. Et puis, on va vous envoyer, voilà, par synchronicité, ce qui vous correspond mieux finalement. Alors ici, autre message des cartes. On a la carte du voyage, l'orage et la solution. Bon, on va commencer par la carte de l'orage, qui est la carte la plus négative des trois. La carte de l'orage, elle nous dit qu'il y a eu quand même de la tension, il y a eu de la violence. Il y a eu de la violence, pas forcément physique, hein, ça peut être quelque chose de verbal, bien évidemment. Hein. Quelque chose, en tout cas, que vous avez ressenti violemment, qui vous a heurté, qui vous a blessé. On peut s'être senti agressé par un événement, par une personne, par une circonstance. C'est peut-être quelque chose de récent, ça peut être aussi quelque chose que vous maintenez depuis longtemps, une vieille colère, une vieille rancœur, peut-être même d'autres vies. Hein. Mais on sent qu'il y a peut-être de l'orage, il y a peut-être de la colère, quelque chose à relâcher en vous. Hein. Il y a peut-être besoin qu'un orage éclate dans votre vie, peut-être même avec quelqu'un ou avec un employeur dans une situation bien particulière pour que les énergies soient libérées. Puisqu'après cet orage va venir l'éclaircie. Alors peut-être que ça va vous parler comme ça, peut-être qu'il y a tout simplement en vous besoin d'extérioriser des émotions fortes, ou bien c'est peut-être tout simplement besoin de mettre les points sur les i dans une situation avec quelqu'un en face de vous. Et ça nous dit que du coup, surtout qu'on a la clé ici, ça va permettre de désengorger quelque chose, de rétablir une harmonie, un calme. Il y a besoin peut-être dans un domaine ou un autre de pousser un coup de colère, de s'affirmer, de mettre les choses au clair avec quelqu'un, peut-être de libérer des larmes, tout simplement. Vous avez peut-être besoin de relâcher une sorte de pression, mais en tout cas, il y a besoin qu'un orage éclate pour libérer quelque chose. Il y a besoin d'une tempête pour ensuite apprécier la calmie, tout simplement, hein, pour repartir à neuf. C'est comme ça que je le ressens. Et ça fait d'ailleurs écho à cette carte du nouveau cycle. Hein. C'est un petit peu justement le beau temps après la pluie. Alors, ici, on a de toute façon la carte qui nous parle de solution, d'ouverture, de dénouement, de déblocage. Vous avez la clé pour fermer la porte à quelque chose qui ne vous plairait plus ou à quelqu'un et ouvrir une autre porte. Donc, on est vraiment sur un nouveau cycle, sur quelque chose qui se débloque aussi, sur des solutions qui arrivent. Ça peut être de l'aide, des solutions financières, matérielles. Ça peut être une compréhension aussi, hein, une compréhension d'une situation, des réponses en vous qui arrivent. Hein. C'est se sentir aligné, c'est de l'aide, c'est une ouverture, c'est une situation compliquée qui se termine aussi. Ici, vous avez la carte du voyage qui nous parle bien évidemment de se déplacer. Donc, c'est le mois de juillet, donc c'est le mois des vacances. Peut-être que certains vont partir un petit peu. En tout cas, c'est recommandé. Il est possible qu'il y ait un petit voyage qui vous fasse du bien aussi. C'est aussi l'idée, là, qu'on vous invite justement
à vous éloigner d'une situation toxique pour vous. Vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de partir, d'aller vers de nouvelles choses, de nouvelles énergies, de nouvelles personnes. On vous dit que c'est peut-être aussi, la solution elle est là. Si vous vous sentez, ah ça me vient en anglais, je ne sais pas pourquoi, si vous vous sentez coincé dans une situation, prenez le large, allez vers de nouvelles personnes, de nouvelles activités, changez, voilà, changez des choses dans votre vie. Peut-être que c'est un moment pour déménager, pour changer de travail, pour partir en vacances, pour en tout cas aller vers l'inconnu. Voilà, aller vers de nouvelles énergies, de nouvelles choses. C'est le moment pour s'évader aussi un petit peu. Mais en tout cas, c'est très positif avec la clé qu'on a par-dessus. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on vous dit que vos rêves sont importants actuellement parce que vous recevez des messages dans vos rêves, que vous êtes guidés. Alors, il est possible que vos guides, vos anges, voilà, vous envoient des messages, une certaine guidance, des réponses aussi pendant vos rêves. Donc, ça peut être important d'observer vos rêves pendant cette période. C'est peut-être que certains aussi sont en train de développer leur capacité parapsychique. Peut-être que vous avez plus de clairvoyance, de ressenti. D'ailleurs, ça fait écho à cette carte-là qui parlait de développer vos capacités, de trouver un trésor en vous. Ça peut être ça aussi. Ça nous parle quand même d'avoir ici traversé ou bien de le traverser encore. On peut se ressentir vraiment dans une période un peu de trou noir. C'est comme ça que soit vous êtes encore actuellement dans ces énergies de vide, de trou noir, soit vous en sortez à peine, mais c'est encore très présent. On est vraiment ici où on a ressenti de la solitude, où on a ressenti un manque, comme si on avait vraiment tout perdu. Il y a eu vraiment peut-être un besoin de guidance, un besoin de chercher sa voie, de mettre des compréhensions. Parce que on pouvait se demander, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? Mais je ne comprends pas ma vie, quel est le sens de ma vie? Pourquoi il m'arrive tout cela? Pourquoi moi? Vous voyez, il y a peut-être eu beaucoup de choses qui se sont un peu cassées la figure dans votre vie. Et du coup, ça a été compliqué. Donc là, ça se ressent. Ici, on vous parle de rester vous-même. On vous dit que vous êtes unique et c'est ce qui fait votre force. Et justement, on vous invite à ne pas vous laisser influencer, à conserver ces choses qui vous rendent unique. Il y a vraiment cette idée de, voilà, d'entretenir tout ce qui vous rend différent, tout ce qui vous rend vous, tout simplement. Vous avez quelque chose en vous, encore une fois, qui vous rend différent et c'est important de le nourrir, peut-être même de le mettre plus en valeur. Mettre en valeur peut-être ce que vous savez faire ou votre différence. Là, je le ressens vraiment comme ça, il y a quelque chose en vous qui est différent des autres et ça vous rend unique, ça fait votre beauté, ça fait votre attrait en fait, votre personnalité. Donc, soyez fiers de ce qui vous rend comme ça, mettez-le plus en avant. Ça peut être quelque chose de physique, ça peut être un don que vous avez, des capacités, peu importe. Il y a quelque chose en vous qui fait que vous êtes vous et pas un autre. Donc ne vous laissez pas, prenez ça comme un atout. Voilà, ne cherchez pas à le cacher. Et on voit que pour beaucoup, on s'est senti seul, on s'est senti incompris, on a cherché sa voie. Et vous avez un rêve aussi. On voit que pour certains, il y a un rêve. Et peut-être que vous vous posez des questions parce que vous avez l'impression que vous faites les choses différemment, justement. Et au contraire, prendre un autre chemin que les autres, c'est pas parce que la route n'est pas toute tracée et que le voisin fait différemment que c'est forcément mieux. Il y a vraiment l'idée de suivre ce qui est bon pour vous, ce qui vibre pour vous, peu importe si les autres font de telle et telle façon, si votre parcours est différent, parce que ça, c'est votre force. Vraiment. Et il y a un rêve ici que vous avez envie de matérialiser, de manifester, et suivez votre rêve, tout simplement. Parce qu'il est unique et parce que il vous représente et que vous êtes venu pour l'accomplir. Donc, ne vous laissez pas freiner par des influences extérieures, finalement. Alors ici,
Alors, on nous parle au niveau sentimental, relation secrète, ça bouge, rencontre par synchronicité. Alors, beaucoup de signes ont eu cette carte de la relation discrète. J'ai l'impression que ça peut nous parler vraiment de garder sa vie privée pour soi. Il y a une idée vraiment ce mois de juillet pour beaucoup de signes de se préserver au niveau de sa vie privée, de pas trop en dire, de pas trop en montrer. Ça peut nous parler bien sûr évidemment d'une relation ici triangulaire par exemple, une relation voilà, un petit peu cachée. En tout cas, on nous dit que ça bouge, donc il y a du renouveau dans les couples. Hein, on nous parle ici d'une évolution, ça s'améliore, ça s'agrandit, ça prospère, ou bien de rencontres. On nous parle aussi de rencontres par synchronicité. Et bien justement, on y revient à cette synchronicité. Hein. On nous disait tout à l'heure d'élever nos vibrations pour attirer à nous de belles personnes. Et c'est ça, la rencontre par synchronicité, c'est quand l'univers vous envoie les bonnes personnes au bon moment, les personnes qui vous conviennent. Donc on peut parler ici de rencontrer la bonne personne, l'âme sœur. Bon, l'âme sœur, c'est un grand mot, je sais bien, mais en tout cas une personne qui vous corresponde, ou une personne qui va être importante dans votre vie, parce que c'est pas forcément que amoureux, ça peut être aussi une personne, un ami par exemple. Hein. En tout cas, on met sur votre route ici les personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. On voit que ça bouge ici, donc il y a des changements positifs pour vous et on vous invite à rester discret sur votre vie privée. Ici, eh bien, on retrouve la carte du voyage, donc il y aura certainement des déplacements, alors peut-être ça peut être un déplacement pour retrouver quelqu'un par exemple, ou un voyage à deux, mais il y a quelque chose d'important ici. On peut parler de retrouvailles. En tout cas, on va vers la lumière, donc vers un éclaircissement de votre situation relationnelle et amoureuse. On a la carte de la réconciliation. Donc ça peut faire écho à la clé qu'on avait ici tout à l'heure. Hein. Il y a peut-être au niveau sentimental la fin d'un conflit, des retrouvailles heureuses. C'est se réconcilier aussi avec soi-même, donc c'est guérir ses blessures. Vous voyez, ici on a un pansement, ici on est guéri, donc on se pardonne des choses, on avance aussi, peut-être qu'on tourne la page aussi pour avancer, puisqu'ici on a la carte de la confiance, donc on vous dit voilà, de rester confiant, de nourrir l'espoir hein, par rapport à une relation, par rapport à des blessures. Et il y a un choix, il y aura des choix à faire, ce choix, vous allez le faire pour éclaircir une situation. Donc peut-être que le fait justement de prendre des décisions au niveau sentimental, ça peut être en lien avec justement le fait de pardonner à quelqu'un ou d'avancer, hein, d'aller retrouver quelqu'un également ou de partir, d'avancer, de faire évoluer une relation sentimentale, ça vous apporte le bonheur finalement. C'est une éclaircie qui revient, j'ai l'impression, après des moments assez difficiles pour vous. Alors maintenant, on va regarder semaine après semaine. Alors, ici, on a la carte de la femme. Alors, la carte de la femme, elle vous représente, si vous êtes une femme, ça représente une femme proche de vous si vous êtes un homme, bien évidemment. Ça nous parle aussi, pour cette première semaine, d'être dans une énergie d'intuition, de réflexion, d'être... pas dans la passivité, mais d'être dans l'empathie, d'être dans, oui, plus dans la réflexion que dans l'action. Ça va être lié aussi à votre monde émotionnel. Ici, avec la carte du chien et de l'ours, il est possible que vous receviez du soutien, par exemple, d'une personne, hein, donc une personne ici... qui est représenté comme quelqu'un de protecteur. Donc ça peut être de l'aide par rapport à un homme important pour vous, hein, qui peut être aussi bien votre employeur que votre papa, que un banquier, que votre amoureux par exemple. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous protège. Donc il y a vraiment l'idée sur cette première semaine d'être soutenu et d'avoir de l'aide également au niveau matériel, au niveau financier. Il y a des aides ici qui arrivent ou du soutien. Ça peut nous parler aussi de vous, si vous êtes maman, d'être entouré de vos enfants. Hein, sur cette première semaine, de passer du temps aussi avec vos enfants. En tout cas, c'est une semaine où on vous dit, faites-vous confiance justement par rapport à des démarches professionnelles et matérielles. S'il y a des choses à régler sur cette semaine-là,
Faites confiance à votre flair, à votre... restez vous-même encore une fois, parce que cette carte du chien, elle vous invite à être fidèle à vous-même. Donc ça rejoint ce qu'on disait ici, à savoir que même si vous avez l'impression de ne pas trop savoir où tout cela vous mène, d'être différent, de vous sentir différent, de voilà, vous remettre en question, peut-être de trop écouter l'extérieur, faites attention. Écoutez vraiment ce qui est bon pour vous, ce qui vibre en vous. Hein. Ressentez les choses. Vous voyez, lorsque vous avez un choix, par exemple, à faire, vous pouvez imaginer les deux situations. Par exemple, vous hésitez entre 2 maisons ou 2 postes de travail. Eh bien, vous visualisez les deux et vous essayez de voir dans votre corps comment ça vibre. Visualisez vraiment cette maison, comment vous vous sentez dans cette maison. Voyez si vous avez le sourire, si au contraire, vous ressentez comme quelque chose qui bloque ou... Vous savez pas trop quoi, mais non, il y a un truc qui va pas. Et idem pour vos choix sentimentaux ou pour vos choix professionnels. Ressentez toujours avec votre corps. Alors, sur la deuxième semaine, eh bien, on a la clé. Donc, on retrouve la clé qu'on avait tout à l'heure. Hein. Donc, on a 2 fois la clé dans votre jeu. Ça, c'est super. Donc, on retrouve cette clé qu'on avait ici. Donc, il y a des choses qui se débloquent. Hein. Il y a des solutions qui arrivent. Il y a le déblocage d'une situation sur la deuxième semaine, hein, sur la première partie du mois, on va dire. Donc, ça peut être des transactions ici d'argent. Hein. Il peut être question de trouver des solutions d'argent. Donc, ça peut être un nouveau job, par exemple, hein, qui vous apporte l'argent dont vous avez besoin pour vivre, bien évidemment. Hein. Ça vous permet de souffler un petit peu, peut-être financièrement. Ou peut-être que ça peut concerner aussi un enfant, quelque chose en rapport avec un enfant qui se débloque. Hein. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut nous parler, par exemple, de fertilité pour les couples, hein, donc de concevoir un enfant. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec un enfant, hein, une garde d'enfant ou bien des projets scolaires pour un enfant qui aboutissent. En tout cas, voilà, tout ce qui concerne les enfants ici est favorisé. Également, tout ce qui concerne l'argent. On voit qu'il y a ici, voilà, l'argent, l'abondance qui arrive. Hein. On trouve des solutions. Les poissons, ça nous parle aussi de vos émotions. Donc, c'est aussi trouver la clé en vous de quelque chose peut-être lié à votre enfance, des blocages liés à l'enfance, des émotions liées à votre enfant intérieur que vous arrivez à surmonter. Donc, il y a peut-être aussi, vous voyez, cette étape de développement personnel que vous êtes en train de faire, ce travail sur vous-même qui se fait et qui apporte des solutions. Hein, c'est un alignement à votre enfant intérieur aussi. On arrive à mieux gérer ses émotions. Il y a peut-être un travail de guérison du cœur qui se fait également. Ça nous parle aussi également de nouvelles rencontres d'ailleurs et de beaucoup de communication. Hein. Ça peut être un nouvel amour ici avec lequel on échange beaucoup aussi. Ça peut être pour les couples du coup un renouveau, hein, où on arrive à mieux communiquer dans son couple. Alors ici, 3e semaine, ça se corse un petit peu. On voit qu'il y a un petit peu de nuages sur votre maison, sur l'aspect ici familial, le foyer, le couple, la famille. Donc, il y aura peut-être des dépenses, hein, ce sera peut-être des dépenses liées à votre maison, liées à votre famille, hein, des choses peut-être, des factures qui vous tombent un peu dessus, peut-être quelque chose comme ça, ou des petits soucis par rapport à la maison, ça peut être des petites pannes électroménagers, des petits travaux à faire qui n'étaient pas prévus, quelque chose comme ça, voilà. C'est rien de grave les souris et les nuages, mais il y aura peut-être voilà, des petites choses à régler dans le domaine de la famille, de la maison concrètement, hein, ça peut être ça. Hein. Tout simplement. Ça peut être aussi un petit peu de fatigue et un besoin de se reposer, hein, de rester un petit peu au calme. Et sur la dernière semaine, bon, bah, ça se termine très très bien. Oh oui, regardez. On a le trèfle. On a le trèfle, les jardins, la cigogne. Donc ici, c'est super. Le jardin, il nous parle de votre vie sociale. Donc ça nous parle de sortir, d'invitation, de voir du monde. Pourquoi pas de partir un petit peu aussi au vert, à la campagne, si vous pouvez. Pour certains, je pense que vous allez peut-être bouger un petit peu sur cette fin de mois. En tout cas, ça nous parle de voir du monde, de sortir. Ça nous parle aussi d'une opportunité de réussir sur sa vie sociale, hein, puisque le jardin, c'est aussi voilà, vos collègues, etc. C'est le fait d'être bien entouré, de se sentir épanoui auprès de ses amis, auprès de sa famille, dans son domaine professionnel. Par exemple, pour les commerçants, ça peut nous prédire ici eh bien, du monde dans votre magasin, etc. Hein. Vous voyez, il y a quand même l'idée ici d'avoir beaucoup de chance
au niveau de sa clientèle, etc. Avec le trèfle, on peut parler aussi d'une opportunité ici, bien sûr, de grossesse, encore une fois, avec la cigogne, mais il y a aussi l'idée de peut-être quelque chose à saisir ici. En tout cas, il y a un changement positif. Donc, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre ou d'un contact important. C'est pas forcément un contact important sentimental, hein, ça peut être aussi voilà, faire de belles rencontres ici. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de positif qui arrive et avec cette cigogne, vous allez, et ça on le verra sur le mois d'août, vous allez vers une période beaucoup plus positive. Elle nous amène vraiment du positif. Donc ça bouge au niveau de votre vie sociale, des rencontres, des contacts importants. Le trèfle ici à côté de la maison, ça peut nous parler aussi de rentrées d'argent que l'on attendait, hein, qui vont pouvoir vous apporter justement peut-être des éclaircies par rapport à cette troisième semaine où justement il y avait peut-être des dépenses ou des questions par rapport à une maison, à une famille. Et là on voit que ça se débloque, hein, donc il y a aussi des solutions qui sont trouvées. Donc voilà, pour vous les Capricornes, c'est un mois pour assainir, pour trouver des réponses, pour guérir. C'est vraiment positif. On voit que vous trouvez la solution, le dénouement d'une situation qui vous concerne. J'ai l'impression que ça concerne plus la famille, le domaine personnel. Mais en tout cas, il y a des solutions qui sont trouvées, notamment au niveau de l'argent. J'ai l'impression qu'il y a des préoccupations voilà, familiales et financières qui arrivent à se résoudre finalement. Hein. Donc c'est un mois plutôt positif pour vous. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à liker, à partager. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.